إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيسكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec l'explication nous aqidah de Allah Azza wa Jal et toujours nous peut apprendre concernant vertu et l'importance des tawhid. Le premier point qui montre nous l'importance tawhid dans la vie d'un musulman, connaît que tawhid en vérité c'est sa même premier et dernier devoir au nous. Et nous tout connaissons très bien pour que nous fassions accepter l'islam, c'est nous faire réciter kalimatut tawhid, la ilaha illallah. Alors ça c'est une preuve que c'est sa première obligation là nous. C'est sa première obligation là nous, premier devoir là un musulman, c'est les donner sa témoignage là et il y a aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, nous pouvons apprendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître jusqu'à ce que nous morts nous puissions maintenir là et celui qui mort là, Jannat garantie pour lui. Le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, lui dit لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu envoies Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu vers Yémen pour qu'il aille faire da'wa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu dis allez innaka taqdamu ala qawmi min ahli al-kitab. Il dit allez certainement tu peux aller vers un peuple parmi ban ahlul kitab, c'est-à-dire juifs et chrétiens, c'est tout dans Yémen c'est là ban juifs. فليكن أول ما تدعوهم إلى إليه أن يوحدوا الله إلى أن يوحدوا الله تعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec Mu'adh ibn Jabal, c'est lui qui peut envoyer pour faire da'wa là-bas. Il dit allez qui te fait première chose vers laquelle tu invites Banna vers ça, c'est pour que Banna réalise Tawhid Allah. Pour que Banna je t'adoucisse Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ. Il dit, quand Balna fin comme ça, et dans une riwayat, fait mention, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Si Balna fin obéit à toi là-dedans, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات في يومهم وليلتهم. Informe Balna, si Balna fin accepter la ilaha illallah, ensuite, tu informes Balna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire 5 fois obligatoire l'autre dans la journée et la nuit. De chaque jour, 5 fois namaz, 5 fois salat obligatoire l'autre. Ensuite, il dit si Banla accepté ça, que Banla fin comme ça, si je fais salat, informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire zakat obligatoire, l'autre richesse prendra des plus ban qui riche parmi eux et donne ça à ban qui pauvre. Ce qui est important dans ce hadith là, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il envoie Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu à Yémen pour faire da'wa. Premier quelque chose qu'il fait enseigne Mu'adh ibn Jabal pour commencer par ça dans ce da'wa, c'est tawhid, c'est informer enseigne la ilaha illallah. Si Banna obéit à toi là, si Banna accepte ça, si vraiment Banna fin d'accord pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour ne pas associer non rien ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala, et là, tu enseignes autre soit, tu enseignes autre soit là, tu enseignes autre ça, zakat. Si Banna pas accepté ça, si Banna pas accepté pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, peut y avoir aucune utilité pour que tu enseignes autre, soit là, tu enseignes autre zakat qui vient. Comment nous finissons à prendre? Parce qu'un démon, il peut faire salat, il peut donner zakat, il peut faire les autres bonnes actions, sans qu'il y ait un tawhid dans lui, sans qu'il peut réaliser tawhid, sans qu'il ait comprendre qu'il peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne peut pas associer personne ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala,
Tout ça va une action qui nous fait la peine aucune valeur. Alors ça montre-nous l'importance de tawhid et ça montre-nous l'importance de tawhid de dawa aussi. Ça montre-nous l'importance de tawhid de dawa, c'est l'emphase. Qui est un da'i, bisa metti da so dawa, c'est l'invitation vers tawhid et qui en vérité nous bisa commence par ça même. Pas comme certaines dire non, nous pas cause concernant l'aqida au commencement, mais après nous pour cause concernant l'aqida. Il est pour cause tout. Il est pour cause tout, si ça aqida n'est pas bon, il n'est pas pour cause. Une façon qui dawa il peut faire. Une façon qui dawa il peut faire. Si nous pour cause tout l'aspect de l'islam avec un démon, juste pour enseigner qu'il est ado Allah subhanahu wa ta'ala tout seul et qu'il est pas ado les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas pour avertir contre shirk. Si ça dit mon là, quand nous finissons expliquer concernant ça, c'est une fait tout ce qui bizarre faire. Mais si ça première là, il pas fin faire, tout ce qu'il fait faire, il n'a aucune valeur de considération Allah subhanahu wa ta'ala. Et en vérité, qui vient avec ça argument, qui bizarre pas commence par aqida, bizarre nous cause concernant après, l'objectif derrière ça, c'est pour rassembler Djimoun, pour gagner l'équerre de Djimoun. Il est là même qui nous trouve que c'est un grand manquement dans notre dawa. Parce que l'objectif de la dawa, ce n'est pas faire du monde plaisir. L'objectif de la dawa, ce n'est pas pour nous gagner beaucoup de monde. Ce n'est pas la quantité qui est importante quand nous faisons dawa, mais c'est la qualité qui est importante. Sinon, si la quantité est importante, sa quantité de messages qui est dans sa dîne là, Allah subhanahu wa ta'ala dit pour enseigner, dit pour informer sur Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Commence par tel l'aspect quand on finit avec les gens, là tu cause concernant Aqida. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui envoie Mu'adh ibn Jabal à Yémen pour faire dawa, qui dit par quelque chose qui commence par Tawhid même, commence par Aqida même. Parce que c'est la même base. Quand on finit à apprendre, c'est la même base. Alors, chacun parmi nous bien comprend quand nous faisons dawa, nous commençons par Tawhid, nous mettons l'emphase au Tawhid, parce que c'est ça même l'objectif principal pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nous et fait envoyer nous ça la terre. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam même ce dawa, pour nous connaître, il commence par ça, et c'est ça même fait une cause. Mushrik Makkah oppose-lui dans ce dawa, et ça c'est une réalité de dawa. Quand nous pouvons vite vers Tawhid, pour bisa et ce qui appelle l'opposition. Et nous pas meilleurs qui ban prophète. Tout ban prophète qui a fait une vine pour faire sa da'wa là, ça fait une cause pour qu'ils autres peuples opposent. Alors nous aussi, il n'y a pas une patience qui nous bisa prend. Mais comme nous disons, nous faisons da'wa pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Mais nous pas faire da'wa pour faire tout le monde plaisir. Nous bisa toujours mettre l'emphase, le tawhid, le aqida, et connaître qu'il nous a une patience pour prendre pour dire ça. Pareil comme un prophète, je fais une bizarre prendre patience. Quand je fais une faire ça da'wa là, je peux faire une opposite, alors comme ça même. Ça c'est réalité da'wa. De la vérité, pour toujours une opposant, mais nous pour bizarre prendre patience, maintenir alors là, parce que c'est ça da'wa de la vérité. Et tawhid, comme nous dit, c'est la première obligation et c'est les dernières obligations. Et qui, un musulman, tout le long sur la Bible, vous a fait des efforts pour qu'il réalise Tawhid, afin que quand l'amour vienne joindre, dans un état que vraiment il peut réaliser Tawhid. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a cause ça même dit dans le hadith, il dit laqinu mawtakum la ilaha illallah. Il dit dictez avant qui peut mot parmi les autres la ilaha illallah. Il fait les autres récitent la ilaha illallah. Qui fait? ليجي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. ليجي car certainement c'est lui qui se dernière parole quand il peut c'est la ilaha illallah. Les pourra de Jannat un jour, même n'importe qui finissent aussi avant ça, c'est-à-dire avant qu'il rentre dans Jannat. C'est-à-dire c'est lui qui se dernière parole c'est la ilaha illallah. Et ça nous fait apprendre, c'est pas juste la prononciation qui est importante, mais c'est la réalisation de sa kalima là qui est importante. C'est-à-dire, il fait le mot, la réalisation des kalimat tout tawhid, il fait le mot comme un qui adore Allah et qui n'est pas fait ado. Ben, les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Le salit à laquelle il fait le mot, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ça, mon avis, qu'il fait le mot, le tawhid,
les pour bisa rentre dans, les pour bisa rentre dans Jannat. C'est-à-dire, les pour bisa rentre dans Jannat. Qui soit les pour rentrer dans Jannat? Parmi les qui pour rentrer dans Jannat, dès le début, et comme Allah subhanahu wa ta'ala pour faire jugement, les pour rentrer dans Jannat, ou soit, il y a une catégorie de monde qui, je pour rentrer dans Jannat, oui, mais pas nécessaire qui, je rentre dans Jannat au commencement. Il y a deux qualités de monde. Une première qualité de monde qui, je pour rentrer dans Jannat, dès le début, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait jugement, je pour rentrer dans Jannat, et une deuxième catégorie de monde, qui je pour aller dans l'enfer au commencement, ensuite pour tirer depuis dans l'enfer, pour mettre dans Jannat. Qui ça va dire qui pour tirer depuis dans l'enfer, ensuite pour mettre dans Jannat, qui condition est là-dedans, c'est faudrait un démon qui fait le molo tawhid. Alors qui fait permettre dans l'enfer avant, ensuite il pourra aller dans Jannat, pour les autres péchés qu'il fait à part shirk. Pour les autres péchés qu'il fait à part shirk, et là c'est un démon qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre dans l'enfer. Je prends le pays, je péché. Ensuite, vu qu'ils ont fait le mot, le tawhid. Et ça montre nous l'importance du tawhid. Quel musulman, c'est ça, c'est faux qui tout le temps les bizarres faire. Parce que c'est une question de Jannat et Jahannam. Celui qui est mot, le tawhid, définitivement, il pourra dans Jannat. Soit au commencement, soit après. Mais celui qui n'a pas fait le mot, le tawhid, il fait le mot, le shirk, ça n'a pas pourra dans l'enfer et il est dans l'enfer pour tous les temps. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. C'est celui qui son dernière parole c'est la ilaha illallah, les pourra dans Jannah. Un autre parmi les vertus de tawhid, c'est tawhid, c'est un parmi les moyens, ou même dire plus grand moyen pour qu'un musulman gagne un équerre qui pur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 26, versets 88 et 89, il dit Yawma la yanfa'u malun wala banoun. Il dit jour qiyamah, c'est un jour que ni l'argent et ni les enfants pour capable profiter quelqu'un. C'est-à-dire ni nos richesses pour profiter nous, ni nos bons enfants pour profiter nous. Qui sont qui pour profiter nous ça jour là, c'est-à-dire jour qiyamah, il dit illa man atallaha biqalbin salim, excepté celui qui fait une présence devant Allah avec un équerre qui pur. Avec un équerre qui pur. Alors, qui veut dire un équerre qui pur? Comment un équerre devient pur? Alors, plus grand moyen pour qui? Nous purifier nos équerres. Nos équerres viennent un équerre qui est vraiment pur. Peu de doute, c'est à travers qui était? À travers Tawhid. À travers Tawhid. À cause de même, Allah subhanahu wa ta'ala, les considère ban qui fait shirk avec lui comme ban qui malpropre. Innamal mushrikuna najisun. Certainement, ban qui fait shirk, c'est ban qui malpropre. Qui veut dire malpropre? C'est-à-dire, l'équerre n'a pas propre. L'équerre, c'est pas un équerre qui a dosis Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est un équerre qui l'hiver vers les autres apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a plusieurs façons qu'un musulman, à travers ça, les faire sur l'équerre viennent pure, mais plus grand moyen pour qu'ils nous l'équerre viennent pure, chers frères et sœurs qui ont iman, c'est pas apprendre concernant Allah subhanahu wa ta'ala, connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et ado, zis Allah subhanahu wa ta'ala, et pas ado, ben les autres apportent Allah Rabbul Alamin. Et comment nous dire? C'est ça base. C'est ça base dans nos l'école, c'est nous l'équerre. Si nous l'équerre d'un bon état, tout dans bon état, si nous l'équerre même pas d'un bon état, alors qu'on est tout pour d'un mauvais état. À cause de ça même, nous trouvons que pour permettre Allah subhanahu wa ta'ala, ban qui plie prend compte la loi Allah azza wa jal, ban qui plie faire ses efforts pour vivre dans l'obéissance Allah, et ban qui plie faire ses efforts pour rester loin des ban désobéissance, c'est ban qui adosse Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une réalité qui n'est pas pour capable de démentir ça. Tandis que ban qui, les qui attaché avec ban les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala, ban qui adore ban les autres apportent Allah Rabbul Alamin, nous trouvons ban manquement dans toute la vie en ce qui concerne halal haram, c'est ban manquement flagrant dans toute la vie. Alors un musulman, plus il connaît Allah, plus il réalise tawhid, sur lesquels viennent plus purs, et quand ça lesquels viennent plus purs, peu de doute que ça, lesquels qui purs là, ils produisent une action qui pure. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith, Ala wa inna fil jasadi mudratan.
Il dit certainement, il y a un bout la chair de chaque humain sur les corps. إذا صلحت صلح الجسد كله. Il dit si ça bout la chair là, il est bon, il est dans un bon état, les corps là entier pour dans un bon état. وإذا فسدت فسد الجسد كله. Si ça bout la chair là, il n'est pas dans un bon état, alors les corps entier n'est pas dans un bon état, il est gâté. Ala wa hiya al-qalb. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit ça bout la chair là, qui était ça? Il dit ça bout la chair là, c'est nous les cœurs. C'est-à-dire nous les cœurs. Si ça, les pieds, si ça, il est dans un bon état, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tout dans un bon état. Si ça dans un mauvais état, tout dans un mauvais état. Qui veut dire, si ça dans un bon état, tout dans un bon état, c'est-à-dire un l'équerre qui est vraiment pur, c'est un l'équerre qui les produit une action qui est pure. À cause de ça même, c'est une grande contradiction de la part des bannes quand on sait concernant ce ban manquement dans din Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit concernant ban obligation ou bien concernant ban haram. Par exemple, un jémon n'est pas fait salat, il y a un manquement dans ce ban salat qui est obligatoire ou à le conseiller. Il donne une réponse, il dit une femme qui est propre. Un l'autre, il est haram, il est zina. Ou bien il peut coquer jémon, il peut cause mentir. Ou bien il peut dire avec l'intérêt ou à le conseiller. Il dit, oh, iman ici, ça, une femme qui est propre. Est-ce qu'il s'est causé là? Il y a un sens, ou bien il y a un sens, alors qu'on connaît certaines causes qui ne n'a aucun sens. Parce que si vraiment, ça l'équerre là, tu propre, ça l'équerre là, tu pur, peut y avoir d'autres qui sont produire une action qui pure, une action qui propre. Mais il n'est pas possible. Connaissez, frères et sœurs, qu'il n'est pas possible. Pour qu'il ait l'équerre qui pure, les produire une action qui n'a pas pure. Il y a quelque chose qui marche ensemble, ça. Un bon l'équerre, les produits, c'est-à-dire si nous l'intérieur, bon, vraiment, comment nous dire, il n'y a aucune façon pour qu'il nous dresse à l'intérieur là, excepté pas tawhid. Excepté pas tawhid. Nos relations avec Bandimoun, il est important, la façon qu'il nous vit avec nos familles, il est important, tout ça là, il est important. Mais plus important, c'est, est-ce qu'il nous peut adosser Allah subhanahu wa ta'ala ou bien? Si ça nous dresse, par l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne action automatiquement pour commencer à dresser quoi nous finir. Qui fait, nous trouvons dans le monde. Par permission Allah subhanahu wa ta'ala même, ban ti sunna, qui, dans le regard certaines ban je trouve ça comme ban qui sont banal, autour certaines ban ça aussi je parle délaisser. Et ban désobéissance flagrant que la majorité musulmane fait aller, jusqu'à ce qu'on dit les qui sont normales dans la société, on trouve dans certains gens, jusqu'à ça aussi, malgré que les gens peuvent banaliser sa désobéissance, peut-être aussi qui sont normales, peut n'a aucun problème là-dedans, mais seulement ça aussi, je peux prendre en compte, je ne peux pas rouler. Sa petite contradiction là aussi, et dans toute la vie, quelque chose qui me pose pour prendre en compte. La loi Allah subhanahu wa ta'ala, sa quantité là, peine à doute, c'est sa tawhid qui est dans d'autres lesquels. Comment nous dire, parce qu'il y a les qui appuient, il faut produire une action qui pire. Mais, elle n'est pas possible. Il n'est pas possible. Un démon, il n'est pas fait aucun. Parmi les soilat qui est obligatoire, 5 fois soilat, il y a un manquement. On le conseille de sur les qui est propre. Impossible ça. Elle n'est pas propre, pas faire soilat. Elle n'est qui vraiment connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Qui les peut dire, il peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'appelle elle n'est qui pure. Elle n'est qui pure, ce n'est pas un démon qui, tout le temps, quand on guette dans le sourire, le sourire. Oui, l'islam, il encourage pour qu'il nous sourie. C'est un pas une sadaqa. Mais seulement, est-ce que ça c'est l'aspect plus important dans nos dînes? Non, c'est pas ça qui est l'aspect plus important. C'est pas ça qu'appelle un équerre qui vraiment plus. Oui, un démon qui a une bonne relation avec les autres. Un démon qui a guetté tout le temps, c'est sourire qui nous souffre. Sauf façon qu'il est causé, c'est la meilleure façon de causer. Mais s'il n'est pas fait à soirade, s'il n'est pas fait à soirade, un grand manquement dans les sur lesquels pas pire. Qui vient parce qu'il n'est pas pu apprendre concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas pu donner Allah subhanahu wa ta'ala ce droit. Alors, qui nous tous nous faisons efforts, bon frère et bon soeur qui réellement pour qu'ils nous dressent ça l'équerre. Et nous l'équerre pour dresser, pour venir à l'équerre qui pire, quand nous pas apprendre concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant comment nous pouvons donner droit à Allah subhanahu wa ta'ala et comment nous pas venir un qui nous coquin. Et ça va le plus grand volet qui est dans la terre, ça. Qu'aucun droit qu'Allah azza wa jalla mérité, prend ça, porte ça avec les autres, c'est-à-dire pour ado, les autres apportent. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui nous fait ça, ces faux-là, nous fait des efforts pour qu'ils nous apprennent concernant
Allah subhanahu wa ta'ala concernant Tawhid. Comment pardon Allah subhanahu wa ta'ala? Comment nous pourrions soit des actions qui plient, corrompent nous lesquelles c'est shirk. Il y a beaucoup d'actions qui corrompent lesquelles musulmans. Mais plient, mauvaise action là-dedans, actions qui plient, corrompent nous lesquelles c'est shirk. Par exemple, on apprend un tawif, pas de droit assez. Parce qu'il n'est pas protégé contre les mains. Un gens qui permet ça pour protéger. Est-ce que c'est un gens qui sont lesquels appuient ça? Ou bien c'est une chose qui peut venir corrompre sur les cœurs. Mais dans d'autres, c'est une chose qui peut venir corrompre sur les cœurs. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tous. Chers frères et sœurs qui l'Iman, aide nous tous pour qu'ils nous réalisent Tawhid. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour qu'ils nous maintiennent au Tawhid là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala honore nous pour faire des paroles que nous prononçons là, ça la terre, kalimatul Tawhid, la ilaha illallah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour que nous tous nous gagnons les cœurs qui puissent, nous faire ça, ces fois-là, nous continuons à apprendre concernant Allah subhanahu wa ta'ala, concernant le droit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mérite et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide nous pour qu'il nous donne ce droit, les protège contre toute désobéissance, les protège contre shirk, les protège contre kufr, contre nifaq, contre bid'a, contre ban grande désobéissance, ban petite désobéissance, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers meilleur de ban caractère, les protège contre ban mauvais caractère. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته